Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'hypnose du jeudi et aujourd'hui, comme promis, on va parler de MDR. Le MDR, c'est un acronyme un peu barbare, je vous l'accorde, qui veut dire en anglais Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ce qui pourrait vouloir dire en français désensibilisation et la reprogrammation par le mouvement des yeux. Alors le MDR, qu'est-ce que c'est? Dans la théorie, c'est une technique qu'on utilise dans le cadre thérapeutique et qui consiste à défaire, à décristalliser des émotions et des croyances figées à l'aide d'une stimulation sensorielle bialternée. En gros, ça veut dire qu'on va stimuler alternativement et de manière assez rapide les hémisphères gauche et droit du cerveau, avec par exemple le mouvement des yeux, mais aussi des sons qu'on va projeter via un casque dans les oreilles de manière alternée, ou alors des tapotements sur les genoux, les mains. Les enfants apprennent à le faire avec des tapotements sur les épaules. Il y a plein de manières de faire. On doit cet acronyme EMDR à Francine Shapiro, qui est une chercheuse du Mental Research Institute à Palo Alto, aux États-Unis, et qui a découvert son efficacité dans les années 80. Les neuroscientifiques qui étudient la question de l'EMDR ne sont pas encore en mesure de pouvoir dire exactement comment et pourquoi ça fonctionne. Mais cela n'empêche pas de constater l'extraordinaire efficacité de cette thérapie dans le traitement des troubles traumatiques notamment, des syndromes post-traumatiques, mais aussi de l'anxiété généralisée, des phobies, de la dépression, des crises de panique et des crises d'angoisse, et des addictions. Et au fond, moi je vous le dis sincèrement, le MDR, je l'utilise quasiment à chaque fois que je sens que tout simplement quelque chose est bloqué. Quoi? Parfois on ne sait même pas, et ça n'empêche pas d'utiliser la méthode. Alors, c'est quoi un choc émotionnel qui peut être résolu par le MDR? Vous voyez, lorsque l'on vit un choc émotionnel, ce qu'on appelle un traumatisme, quelque chose en nous a tendance à se figer. On le voit en particulier au niveau des fascias. Les fascias, c'est ce tissu qui recouvre chacun de nos organes, chacun de nos muscles, nos os, en fait, qui parcourent l'intégralité de notre corps et qui sont comme le vecteur des informations, de transmission des informations, des émotions. On est en train de faire plein de découvertes là-dessus dans les sciences et c'est absolument passionnant parce que c'est vraiment un tissu qui est apparemment très important dans le corps. Et ce qu'on peut constater, c'est que lorsqu'un individu vit un choc émotionnel important, eh bien qu'est-ce qui se passe? On remarque qu'il y a quelque chose qui se fige au niveau des fascias et il y a comme une rigidité qui va se former et qui va rester. On peut dire qu'une émotion se cristallise alors dans le corps quelque part et va laisser une trace. On parle d'émotions comme la peur, la colère, la tristesse. Ces émotions, là où elles peuvent nous peser, c'est lorsqu'elles entrent en résonance avec notre vie présente d'aujourd'hui, bien que longtemps après que le choc ait eu lieu, et nous fassent réagir de manière parfois très intense, très puissante, avec souvent une sensation désagréable, douloureuse, de revivre l'émotion ou d'être constamment en proie avec la même émotion bloquée quelque part. Le MDR vise à décristalliser et à remettre en circulation les émotions qui sont figées quelque part. Tout ça, pourquoi? Eh bien évidemment pour pouvoir s'en libérer, pour qu'elles puissent enfin sortir, être évacuées du système. Concrètement, comment ça se passe une séance de MDR? Lors d'une séance, après avoir identifié l'émotion ou la croyance ou le blocage qui est à l'œuvre, on invite la personne à se relier à la sensation corporelle de cette émotion, à sa trace corporelle, physique, de l'ordre du ressenti, avant d'effectuer cette stimulation bialternée sur un certain cycle, un ou plusieurs cycles, jusqu'à une nette diminution du symptôme, voire sa disparition. Pendant la séance, la personne peut ressentir beaucoup de sensations. Parfois, ce sont des sensations purement physiques, comme des picotements, de la chaleur, des vagues qui semblent aller et venir. Et parfois, ce sont des émotions. On peut pleurer pendant ces cycles de MDR. On peut sentir la colère qui monte et enfin pouvoir la libérer. Enfin, il peut se passer plein de choses. Parce qu'enfin, tout ça se remet à circuler, à bouger, à sortir. Et c'est magnifique à voir. À la fin du travail, la personne décrit souvent, si ce n'est à chaque fois dans mon expérience, une sensation d'espace à l'intérieur d'elle-même. Comme si quelque chose qui l'embêtait depuis très longtemps s'était enfin dissous. Par la suite, dans son quotidien, elle aura l'occasion de goûter à une sensation corporelle un peu différente, où cette problématique qui l'avait amenée en séance
n'existe plus tout simplement. Le nombre de séances dépend bien sûr de la personne et de la difficulté rencontrée évidemment. Pour une phobie, type les araignées, les piqûres d'aiguilles chez le médecin, les avions, ou je pense au vertige, ça en général, moi je remarque qu'en 1 ou 2 séances, c'est réglé. Après, pour ce qui est des angoisses un peu plus profondes, des choses émotionnelles qui sont là depuis plus longtemps, ou qui concernent un aspect un peu plus profond de la personne, là on pourrait dire 2, 3, 4 séances en général suffisent à vraiment considérablement améliorer le quotidien. C'est déjà énorme. Encore l'autre jour, j'ai une patiente qui me confiait le fait qu'elle avait une espèce d'angoisse terrible par rapport aux fenêtres en habitant au 11e étage suite à une scène très difficile dont elle avait été témoin et que depuis les 2 séances que nous avions faites, elle n'y pensait tout simplement plus. Donc ça veut dire que le symptôme avait totalement disparu. Donc la plupart du temps, voilà, je dirais entre 1 et 3, 4 séances, le MDR c'est vraiment très rapide et très efficace. Maintenant, il me faut préciser une chose, c'est que le MDR c'est un travail qui n'est pas anodin et qui peut être assez intense. Il est donc nécessaire de prendre certaines précautions, à la fois de la part du thérapeute, c'est-à-dire de s'assurer que la personne en face ait une sorte de stabilité psychologique qui lui permette d'accueillir les émotions qui vont émerger, et puis également d'accueillir le changement de paradigme qui va s'effectuer dans son existence, et puis de la part du patient, et donc là je m'adresse à tous ceux d'entre vous qui auraient envie d'essayer le MDR, de bien sentir si vous vous sentez prêt à aller faire ce travail, d'aller remettre en circulation certaines émotions qui ont pu être très difficiles. Bien entendu, il faut le faire de manière accompagnée, avec un professionnel qui a de l'expérience, de l'habitude et qui peut vraiment poser un cadre qui soit bienveillant, qui soit sécurisé et qui soit rassurant, parce que c'est un travail qui n'est pas anodin. Alors, je parlais à l'instant d'un changement de paradigme. Il me faut dire quelque chose pour peut-être un peu conclure cette vidéo, c'est que le MDR, ça change la vie. Mais alors pourquoi ça change la vie ? Parce que on reconfigure de manière hyper profonde, c'est-à-dire corporelle, le câblage émotionnel qui était là depuis longtemps. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on sort d'une séance de MDR et qu'il y a des choses qui ont bougé parce que tout simplement, on n'agit pas sur un plan de compréhension psychologique. On agit directement sur les neurones, les fascias, qu'est-ce qu'on en sait ? Moi, j'en sais rien. Mais ce que je remarque, c'est qu'une personne, quand elle ressort de séance, il y a quelque chose qui a complètement bougé à l'intérieur d'elle. Il y a un espace supplémentaire auquel qu'elle n'avait pas touché depuis peut-être des années, peut-être même depuis toujours. Et donc ça a vraiment un impact profond sur le quotidien parce que justement, ça ne passe pas par le conscient, ça passe par ailleurs, ça passe par une réharmonisation de quelque chose de très profond. Franchement, pour moi, c'est plus qu'une technique. Je trouve que c'est une ressource à laquelle on devrait tous pouvoir avoir accès. Celle d'évacuer ce qui est figé pour pouvoir retrouver un mouvement dans sa vie et retrouver une liberté avec certaines émotions, une certaine légèreté. Alors, à qui s'adresse le MDR ? Eh bien, moi je dirais tout simplement à toute personne qui en ressent le besoin ou l'envie. Après, dans le cadre thérapeutique, on va essayer de regarder ensemble, on va essayer d'évaluer est-ce qu'il y a besoin d'abord, en amont, de faire un travail d'ancrage pour pouvoir mieux accueillir ce qui va se présenter, ou est-ce qu'on peut directement entrer dans ce travail de MDR ? Ça, c'est le thérapeute qui en juge par son expérience, son ressenti, et puis c'est le dialogue avec la personne qui vient qui détermine tout ça. Peu importe si vous connaissez avec précision la source de vos difficultés. Dans le MDR, on n'a pas besoin de savoir à l'avance exactement la raison, la cause, l'origine du traumatisme pour pouvoir agir directement sur l'émotion en présence. Moi, j'ai vu des personnes guérir des choses qu'elles ne comprenaient pas forcément. Et peu importe, parce que toute leur vie s'est apaisée grâce à ça. Si vous souhaitez essayer le MDR ou que vous avez besoin d'aide pour une problématique ou une autre et que vous sentez que ça vous parle, il existe aujourd'hui un très grand nombre de praticiens de l'EMDR, des psychologues, des hypnothérapeutes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder autour de vous ou à vous laisser vous conseiller par quelqu'un qui aurait rencontré une personne et avec qui ça aurait bien fonctionné. Quant à moi, je reçois toujours entre Paris et Genève, et si vous avez besoin de questions, d'informations ou d'une prise de rendez-vous, vous pouvez aller sur mon site internet que je remets en lien ici, et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions plus personnelles ou des choses qui vous travaillent. N'hésitez pas à raconter vos témoignages dans les commentaires, raconter peut-être une expérience de MDR que vous avez vécue,
et à engager la discussion bien sûr, c'est toujours un plaisir. Quant à moi, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!